Donc dans le cadre des essais de biodégradation, il y a une étape qui est également importante, c'est la désintégration. On a deux façons de tester la désintégration, soit à échelle laboratoire, comme on peut le voir dans cette étude où on est en petit format, ou soit à échelle pilote, qu'on verra plus tard. Donc comment ça se passe? On va avoir en fait la création de biodéchets qui vont se transformer en compost au cours du temps. Donc l'objectif ici, ça c'est un échantillon qui a été lancé il y a la veille, qui a été lancé hier, en fait, dans lequel on a créé des biodéchets qui vont ressembler au compost qu'on pourrait avoir à la maison, donc à base de nourriture à lapin, de cire de bois, de sucre, de maïs, etc. Et donc on va laisser au cours du temps le processus biologique se faire pour avoir un compost mature à la fin d'expérience. Donc ce qu'on peut constater ici, c'est qu'au tout début, il est clair avec un pH plutôt acide. Vous n'avez pas les odeurs sur la vidéo, mais là c'est plutôt acide en termes d'odeur. Et normalement, à la fin de l'expérience, on a plutôt une terre avec une matière organique qui est stable et plus d'odeur du tout. Donc lorsqu'on débute l'expérience, on a des échantillons de plastique qu'on a coupés en petits morceaux qui sont complets, qui sont très, très solides et qui ont leur fonction initiale. Et normalement, en fin d'expérience, soit ils ont complètement disparu, soit on peut encore voir ici des petits morceaux, mais qui sont totalement friables et émiettables si c'est désintégré à 100%. Donc l'objectif de cette expérience, c'est vraiment de regarder la nature du plastique et l'épaisseur du plastique. Est-ce qu'elle va pouvoir se désintégrer au cours du temps? Donc c'est soit 3 mois, soit 6 mois en fonction de si on est en compost domestique ou compost industriel. Et il faut qu'à la fin de l'expérience, au moins 90% de la masse du plastique se soit désintégrée en morceaux inférieurs à 2 mm. Donc en fait, c'est qu'en fin d'expérience, on vient tamiser et on prend les morceaux qui sont supérieurs à 2 mm et on les étudie et on regarde si on n'a pas plus de 10% de la masse. Et c'est ce qui permet de confirmer dans ce test-là si un échantillon peut être considéré comme désintégrable ou non.